Quand il est au bureau, Thomas commence souvent sa journée sur une balance. Il se pèse, puis vérifie que son poids du jour, 84 kg, s'enregistre bien dans son ordinateur, mais aussi dans son téléphone et même sur sa tablette. C'est la courbe de mon poids que je suis grâce à la balance depuis 1 an et demi à peu près. En fait, Thomas travaille sur le produit star de sa société. Cette balance intelligente, elle permet de suivre l'évolution de son poids au jour le jour. Une balance, mais aussi un babyphone ou un tensiomètre. Ces objets du quotidien connectés à Internet sont la spécialité de cette PME. Et pourtant, cette entreprise ne fabrique rien. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse la mécanique d'un côté et qu'on envoie à l'usine qui fait l'électronique et qui assemble tout? Il y a 4 ans, Eric Carrel et Cédric Hutchins ont fait le pari de monter une boîte sans usine. En fait, les deux patrons ne s'en cachent pas. Les ouvriers qui assemblent leurs produits travaillent dans des fabriques situées à des milliers de kilomètres en Chine. Dans cette usine est assemblé le cœur de, par exemple, notre balance connectée. Des usines comme celle-ci, la Chine en regorge. Dans le secteur très porteur des nouvelles technologies, tous les géants comme Apple ou Dyson, mais aussi le français Arcos, confient l'entière fabrication de leurs produits à des sous-traitants asiatiques. Si ces multinationales, mais aussi de plus en plus de PME, abandonnent l'idée de faire fabriquer dans leur pays d'origine, c'est pour une raison simple. Pas la peine de chercher à rivaliser avec des pays où la main-d'œuvre est en moyenne 10 fois moins chère. Il est important qu'on soit une entreprise française viable. Être à tout prix 100% français, juste pour dire on est 100% français, mais vivre dans des conditions économiques qui n'assurent pas notre avenir, ça serait juste tirer une balle dans le pied. Mais si Eric et Cédric font appel à des usines chinoises, ce n'est pas seulement pour réduire les coûts de fabrication. À les entendre, ils n'ont également pas eu le choix. Donc vous voyez, cette balance est avec une plaque de verre. Et au-dessus, il y a en fait 4 électrodes qui sont dans un métal transparent, ce qu'on appelle de l'oxyde d'indium éteint. Cet oxyde d'indium éteint est très difficile à faire en France aujourd'hui. On n'a pas trouvé d'entreprise capable de le faire industriellement. A priori, leurs produits sont donc 100% made in China. Pourtant, à y regarder de plus près, voici ce qu'on peut lire. Designed in France, conçu en France. Et cette mention est leur grande fierté. On peut dire qu'il y a une majorité, c'est-à-dire environ 60-65%, qui est liée à des coûts en France et 30 à 35% liés à des coûts en Chine. Donc vous êtes 2 fois plus français que chinois finalement. On peut dire ça. Car voilà ce qui pousse l'entreprise à rester française, l'innovation. Aux yeux des deux patrons, c'est ce que la Chine ne peut pas leur apporter pour le moment. Le service de recherche et développement est donc ce qui fait la force de cette PME. Un service stratégique aussi, dont il ne faut absolument pas perdre le contrôle. Ici au quotidien, plus d'une vingtaine d'ingénieurs, soit les 2/3 de l'effectif, planchent sur des prototypes comme ce pèse-bébé high-tech. Le pèse-bébé, il est maintenant fonctionnel. Oui, ça marche. On peut faire et l'impact sur la précision 10 grammes. Cette recette du Designed in France a fait le succès de l'entreprise. À tel point qu'elle refuse de révéler son chiffre d'affaires, de peur de donner des idées à de potentiels concurrents. Mais le rythme du recrutement ne trompe pas. Il suffit d'accompagner Cédric pour le constater. Dans chaque bureau, de jeunes diplômés fraîchement recrutés et tous en CDI. Je suis arrivé la semaine dernière. J'ai 23 ans, je sors à peine de l'école d'ingénieur. Je suis en CDI. Mais Cédric a aussi embauché des commerciaux, des chefs de produits, des comptables. Et chaque semaine, il a de nouveaux postes à pourvoir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Ce matin, il reçoit Étienne, un ingénieur qui vient juste de décrocher un doctorat en physique. Il n'a aucune expérience pour le poste, mais il est apparemment très motivé. J'ai envie d'un boulot qui avance. Ce que je veux, c'est travailler sur du développement, sur quelque chose qui va être nouveau et qui va changer les usages, si possible. Des candidats avec du potentiel et qui en veulent, c'est exactement ce que recherche Cédric. Si Étienne est recruté, il sera le 4e salarié à être embauché ce mois-ci.